Lindsay, j'ai comme le sentiment que ta passion pour l'art, la photographie et les couleurs ont attiré ton attention aujourd'hui. Oui. Parle-moi de ton coup de cœur. Et ben, d'ailleurs, c'est grâce à Vanessa qui m'a identifiée sur un post Instagram et je la remercie parce que j'ai fait une super découverte. Aujourd'hui, je vous parle de la photographe brésilienne Angélica Das. Donc, elle est née en 1979 à Rio de Janeiro. Alors, son père est un fils de domestique à la peau foncée. Il a été adopté par des parents blancs, tandis que sa mère, elle a la peau noisette, on va dire. Donc, vous voyez que c'est une femme noire. Et ce qui se passe, c'est qu'il y a énormément de racisme et de discrimination pour les personnes de couleur noire, personnes foncées au Au Brésil. Brésil. Et elle a subi énormément de discrimination et de moqueries dès son enfance. Et ça l'a Ah. vraiment travaillé. Et en même temps, ça l'a inspirée à créer son projet dont on va parler aujourd'hui, qui s'appelle Humanae. Donc, en fait, elle a fait ses études de photographie et d'image à Madrid, en Espagne. Et en 2012, elle crée ce projet de portrait. Et en fait, c'est un catalogue de couleurs de peau humaine, comme vous pouvez le voir sur l'image. Et en fait, ça se présente sous forme de nuancier Pantone. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas Pantone, c'est l'un des plus grands nuanciers du monde. Comment est-ce qu'il fonctionne? C'est qu'il fabrique des palettes de couleurs avec leurs nuances. Et ils identifient ces couleurs et ces nuances-là avec des codes. Mhm. Donc, ça aide généralement les graphistes, les designers, donc toutes les personnes qui travaillent avec les couleurs, en fait, elles peuvent se référer à ça pour être sûr s'il y a un code, eh ben, on retrouve toujours la même couleur grâce à ce code-là et les nuances ne changent pas. Donc, c'est très particulier, c'est très minutieux et c'est ce qu'elle a réalisé. Elle a réalisé une sorte de palette humaine, en fait, comme on peut le voir. Et voilà, l'objectif, c'est vraiment de mettre en valeur la diversité des carnations qu'on retrouve sur la planète. Donc, voilà, elle a commencé à photographier ses amis, sa famille, puis elle a commencé à photographier des inconnus. D'ailleurs, j'espère que je vais la croiser un jour, comme ça, moi aussi, on va prendre ma photo. Et on aura ta teinte exacte. Vraiment, ma teinte exacte. Donc, c'est ça. Et voilà, le but, c'est vraiment de créer un dialogue sur la façon dont nous voyons et nous percevons la race, l'ethnicité ou encore voilà, l'identité. Et selon elle, en fait, ça permet voilà, de mettre en lumière toutes nos teintes. Et voilà, ça crée plus d'égalité que de différence. Voilà, donc en fait, son exposition, on peut la retrouver elle a pris plus de 4000 personnes en photo et dans plus de 17 pays et dans 27 villes du monde. Donc voilà, je trouve que c'est un projet exceptionnel qui a un message fort en fin de compte et qui est juste magnifique. Et en même temps, je suis fanatique de Pantone et des couleurs et des nuances et je trouve que c'est super beau parce que c'est réel en fin de compte. C'est pas un mélange de couleurs, ce sont c'est les êtres humains, quoi. Et ce Voilà. que j'ai trouvé fascinant avec son projet, c'est qu'à la fin, elle disait qu'il n'y avait ni de couleur blanche, ni de couleur noire. Exactement. Et donc que nos perceptions, en fait, finalement, des races et des couleurs est complètement erronée. On arrive quand même à 4500 personnes et des milliers de différentes teintes. Ça veut dire que si je veux créer ma marque de fond de teint, là, C'est ça, je vais justement. sur sa page et que je regarde seulement les différentes teintes. Tu peux faire ça. Exactement. Là, même, tu vas dépasser Rihanna et Fenty Beauty au bien 40. sûr. Là, même, tu fais, oh, tu peux faire plus. Parce que là, Exactement. on a toutes les carnations. Là, Exactement. voilà, c'est ça. Ah, Il y en a même d'accord. encore plus. Hein. Ouais, moi, je trouve que franchement, c'est une très belle initiative parce que utiliser en fait ce qui peut à la base être un handicap ou ce qui était perçu comme un handicap, disons, faire tomber toutes les barrières de la couleur et tous les rejets pour faire la promotion du Black is Beautiful. Ça, je trouve ça génial et c'est à l'image d'ailleurs de Khoudia Diop, qui est un mannequin sénégalais, qui est le mannequin sénégalais qui est le plus en vue d'ailleurs aujourd'hui à travers le monde. Elle a un teint ébène et elle a surmonté les colibets, les rejets pour faire la promotion de sa couleur, le Black is Beautiful. Et elle s'est même octroyé le surnom de Mélanine Goddess, déesse de la mélanine. Et moi, je trouve ça génial.